Yo les amis, une vidéo avant qu'il fasse nuit ici en Corse. Alors aujourd'hui on parle de quoi? Aujourd'hui ça va être une vidéo pour tous ceux et celles qui veulent partir voyager et voilà, qui se sentent freinés à cause de leurs proches, à cause surtout de l'incompréhension de leurs proches. Donc dans cette vidéo je vais te donner une astuce qui devrait t'aider pour te faire comprendre, pour faire comprendre un petit peu tes idées de voyage, tes idées de mode de vie alternatif à tes proches. Parce qu'en fin de compte, la compréhension c'est super important. Quand il n'y a pas de compréhension, souvent ça mène au conflit. Un exemple, moi, la première fois que je suis parti voyager, il y a plus de 4 ans maintenant, j'étais en couple et la personne avec qui je vivais, là je suis rentré un soir du travail et je lui ai appris que je partais voyager 9 mois avec mon meilleur pote, faire les saisons, faire le Tour de France en stop. Et je lui ai appris ça comme ça, donc en gros ça voulait dire voilà, je t'abandonne pendant 9 mois. Et à l'époque j'étais pas très à l'aise, j'avais du mal à communiquer, j'étais pas très sûr de moi, j'étais plus jeune. Et du coup ça s'était pas très bien passé, ça avait apporté pas mal de tension le fait que je lui apprenne ça comme ça. Et c'est tout à fait normal, parce qu'en fin de compte l'incompréhension ça mène à des émotions qui sont négatives. Quand on ne comprend pas quelque chose, ça peut être énervant, ça peut être frustrant, ça peut nous attrister aussi. Et ces émotions négatives vont amener au conflit, vont amener à la dispute, vont amener au jugement. Et en fin de compte, si tu es en conflit avec tes proches et que tu souhaites partir voyager, tu as deux solutions. C'est soit tu vas partir voyager quand même, et tes proches ils auront de la rancœur envers toi, ils t'en voudront, et toi tu vas t'en vouloir envers toi-même, tu vas culpabiliser. Et encore pire que ça, si tu es en conflit, tu peux carrément abandonner tes rêves de voyage. Et en fin de compte, c'est toi qui en voudras à tes proches, c'est toi qui auras de la rancœur envers eux. Alors que nous, ce qu'on veut, c'est pas ça. Nous, ce qu'on veut, c'est l'opposé. Ce qu'on veut, c'est pouvoir partir voyager, partir l'esprit libre. Et voilà, partir sans regarder derrière soi et sans avoir de problème, sans s'en vouloir, partir tranquillement. Donc pour ça, il va falloir se faire comprendre, il va falloir faire comprendre pourquoi tu veux partir voyager. Et pour ça, je voudrais partager avec toi une petite astuce de communication non violente. Donc je reviendrai là-dessus dans les semaines qui viennent, parce que c'est hyper intéressant la communication non violente. Et je voudrais partager avec toi une astuce simple, ce qui va te permettre de te faire comprendre à tes proches tes projets de voyage. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est tu vas communiquer sur tes besoins. Alors on va faire un truc en 4 étapes. Donc la première étape, ça va être de prendre un bout de papier et de lister tes besoins. Donc lister les besoins, ça va être le pourquoi tu souhaites partir voyager. Donc tu peux souhaiter partir voyager pour reprendre confiance en toi. J'ai pris 2-3 exemples. Pour prendre un peu de recul sur la vie, pour trouver l'inspiration. Peut-être que tu as un projet, tu as envie de voyager pour trouver l'inspiration. Tu as envie de partir voyager pour aller mieux aussi. Moi c'était le cas la première fois que je suis parti voyager, j'étais pas très bien et j'avais besoin de changer d'air. Donc voilà, lister les besoins, le pourquoi tu as besoin de partir voyager. Ensuite, après avoir mis le pourquoi, tu vas marquer le comment. Comment le voyage va t'aider à régler ses besoins. Donc par exemple, pour avoir confiance en toi, le fait de voyager, d'aller voir, de rencontrer des gens, le fait de faire du camping sauvage suivant ta façon de voyager, ça peut te donner confiance en toi. Prendre du recul sur la vie, le fait quand tu voyages, nous on est bien placé pour le savoir, quand tu voyages tu as beaucoup plus de temps pour toi, tu as beaucoup plus de temps pour réfléchir, pour travailler sur toi. Donc voilà, marquer tout ce que va t'apporter le voyage et comment ça va régler tes besoins. Et la troisième partie, tu vas marquer le quoi, c'est qu'est-ce que peuvent faire tes proches pour t'aider. Donc par exemple, tu peux avoir besoin de tes proches pour qu'ils te motivent, tu peux avoir besoin de tes proches pour qu'ils t'aident à t'organiser, tu peux avoir besoin de tes proches, je sais pas, pour qu'ils t'aident à financer ton voyage, j'en sais rien. Donc voilà, liste toutes ces choses, le pourquoi tu veux partir pourquoi tu veux partir voyager, comment le voyage va t'aider et qu'est-ce que peuvent faire tes proches pour t'aider. Et en fin de compte, la quatrième étape, donc ça c'est les 3 premières étapes, et la quatrième étape ça va être de rédiger une petite lettre, quelque chose que tu vas peut-être donner à tes proches comme ça sous format papier, ou peut-être que tu répéteras peut-être ton texte pour leur dire, je sais pas comment tu feras, mais ça va être de rédiger un petit texte où tu vas formuler une demande claire. Et cette demande claire, ça va être voilà, en ce moment que ça
ça va être, je te donne un exemple, ça peut être en ce moment je vais mal, j'ai besoin de reprendre confiance en moi, j'ai besoin de prendre du recul, j'ai besoin de me recentrer un petit peu sur moi-même. Pour ça j'ai décidé de partir voyager, parce que partir voyager pour moi ça va m'aider à reprendre confiance en moi. Le fait de me débrouiller tout seul, le fait de rencontrer des gens, le fait d'avoir du temps pour réfléchir sur ce que je veux faire plus tard, j'ai vraiment besoin de ça. Et pour réaliser ce projet, j'ai besoin de vous, j'ai besoin que vous me souteniez, j'ai besoin que vous m'aidiez, que vous m'encouragiez, que vous m'aidiez à m'organiser, j'ai besoin de vous. Donc voilà, ça peut être une demande simple, et c'est une demande qui va permettre à tes proches de comprendre, de comprendre pourquoi tu as besoin de partir voyager. Et le fait qu'ils comprennent, déjà ça va éliminer pas mal de sources de conflits, ça va éliminer en tout cas toutes les sources de conflits qui peuvent arriver avec l'incompréhension, et ça va donner envie à des proches, si tes proches tiennent à toi et qu'ils comprennent que tu as vraiment besoin de ça, il n'y a pas de raison qu'ils ne veuillent pas t'aider. Donc voilà, c'est une petite méthode, une petite astuce de communication non violente. Tu peux commencer tout de suite, à prendre un papier et commencer à lister tes besoins, pourquoi tu as envie de partir voyager. Et c'est important de faire ce travail là, même pour toi, ça peut t'aider à comprendre ton envie de voyager, ça peut même te motiver. Donc commence par là, commence à lister tes besoins et ensuite passe aux étapes suivantes. Donc voilà, c'est l'astuce que je voulais te donner aujourd'hui. Je reviendrai sur la communication non violente dans 1 ou 2 semaines, je pense. J'ai prévu de vous résumer un livre, et j'ai prévu de faire un format un peu plus long aussi, un format qui devrait durer plus d'1 heure, une vidéo de plus d'1 heure qui devrait permettre de vous aider à transformer vos proches en ennemis, on veut que ce soit des ennemis dans vos projets de voyage. Donc si tu veux participer à ce travail, j'ai remis, si tu veux participer à m'aider à réaliser ce format vidéo, cette vidéo, je t'ai remis un formulaire dans la description de la vidéo. Tu peux me poser des questions, je ferai une FAQ aussi sur moi à la fin, dans 1 ou 2 semaines là, sur ce thème là. Donc je t'ai mis un formulaire, tu peux aller me poser toutes les questions que tu veux. C'est un formulaire qui va, si tu y réponds, ça va m'aider aussi à créer du contenu pour t'aider toi. Donc voilà, tu peux aller voir ça, c'est dans la description de la vidéo. Sinon voilà, je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo pourra t'aider. À bientôt.